organisé cet après-midi en partenariat avec l'association ARMI, qui est représentée par Madame la Présidente, Madame Aminata Jacobs, qui aussi nous a présenté à Vivre Et Madame Jacob nous a confié aussi subtilement que la fraternité se vit dans la ville de Drancy. Et que quand le peuple malien appelle le peuple sénégalais, le peuple sénégalais se joint à lui pour vivre fraternellement la belle ville de Drancy, comme quoi vous avez bien raison de vivre ensemble. Mais vous savez, on a Madame la maire qui nous reçoit, mais aussi nous avons l'honneur d'avoir monsieur le député Jean-Christophe Lagarde. Honoraire, c'est tout un honneur pour nous, vraiment de venir assister à cet événement des cérémonies des vœux. Je ne peux pas vous dire soyez les bienvenus, mais merci vraiment de nous accueillir chez vous, encore une fois. Toute notre considération et gratitude. L'accueil est chaleureux. En tout cas, on se sent chez nous à Drancy, dans notre après-midi. Aujourd'hui, nous avons aussi la présence de Monsieur Pierre-Ahmed Ba, anthropologue, écrivain et membre du secrétariat exécutif du mouvement Sénégal Bougnoubok. Il nous a fait l'honneur de venir participer à notre activité. Merci à vous, Monsieur Ba, de mettre tout ça en partage, comme le Sénégal que nous partageons. Votre art politique, votre art littéraire. Bien sûr, nous sommes honorés. Et comme il s'est éclipsé subtilement, on le présente quand même parce qu'il viendra, Monsieur Pierre Noël, qui est le conseiller politique de notre leader, notre Dana, Monsieur Barthélémy Diaz. Monsieur Diaz, bienvenue aussi à vous. Il est aussi membre du secrétariat exécutif du mouvement Sénégal Bougnoubok. Évidemment, la vedette, vous savez c'est qui? Le meilleur pour la fin, bien sûr. C'est le bon vin. Notre secrétaire général, Monsieur Malik Youm. Merci à vous, évidemment, d'être présents et présentes cet après-midi pour vraiment venir non seulement vivre ce moment, mais exprimer aussi votre motivation, votre implication et vraiment donner une dynamique, comme on l'a appelé, mais aussi la vision que nous voulons pour le Sénégal que nous partageons, le Sénégal Bougnoubok. Théoa, peut-être on va laisser à Madame la maire de nous dire aussi qu'est-ce qu'elle nous a réservé, puisque Madame la maire a eu la joie de nous prêter cette salle. Merci à vous et on vous laisse la parole. De vous accueillir ici, à Drancy, une ville accueillante, une ville ouverte à tous, une ville où il faut et bon vivre. Je remercie Aminata Jacob, qui est présidente responsable de l'association ARMI, avec qui nous travaillons depuis des années sur beaucoup d'événements qui lient l'Afrique à Drancy. Donc merci à elle de cette invitation. Je suis évidemment très heureuse d'accueillir le mouvement fondé par l'ancien maire de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, et je me remercie de sa présence, Monsieur le secrétaire général et les représentants de Monsieur Barthélémy Diaz. Merci Monsieur Ba, merci Monsieur Youm, merci Monsieur Ndiaye, merci de votre présence aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux. Je le disais, mais peut-être que notre maire honoraire, maire député honoraire, pourra vous en dire plus, mais entre Drancy et le Sénégal, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que eh bien, nous sommes jumelés avec l'île de Gorée. Nous sommes jumelés avec l'île de Gorée. Jumelage qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, et Jean-Christophe Lagarde a apporté sa pierre à l'édifice en reliant encore plus symboliquement le Sénégal à la ville de Drancy, et je sais que c'est une fierté, donc j'espère que vous pourrez vous rendre sur les lieux pour eh bien, aller auprès de cette statue, la statue de l'abolition de l'esclavage qui a été érigée
mais je me souviens plus l'année. Monsieur le maire honoraire, il va vous raconter cette très belle histoire qui lie le Sénégal à Drancy. Moi, je suis honorée de vous recevoir. Sachez que vous êtes les bienvenus à Drancy, tous et toutes. Je vous présente évidemment mes vœux les plus sincères, des vœux de santé, des vœux de joie dans vos familles, de réussite aussi dans vos vies professionnelles et personnelles. Voilà, simplement un mot d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue. Le député-maire honoraire, votre discours nous rassure et nous assure que nous pouvons revenir parce que nous sommes des invités qui aimons les invitations. Mais puisque vous dites que vous n'avez pas le droit de parler de la politique, moi je vous dirais que vous pouvez aller à Dakar et vous apprendrez bien ce mot. Nous ferons du d'or. Comme ça au moins vous êtes sûr, vous serez dans la proximité, puisque monsieur le maire, c'est quelqu'un qui vraiment pense et met l'humain au cœur de ses préoccupations. Donc soyez rassurés, si vous ne parlez pas de la politique, dites aux Dranciens de vous dire c'est quoi d'or. Vous êtes notre bord. Et en plus, la politique au Sénégal ne vous intéresse pas? Non. Non, vous n'avez pas à dire, vous n'avez pas à en parler. Mais en réalité, on a plusieurs sujets où on peut parler, parce que vous êtes un maire honoraire. Nous avons aussi un maire honoraire, en fait. C'est-à-dire, on peut parler des territoires. Il y a un ancien Premier ministre de France, et maire du Havre, qui avait dit: travailler sur les territoires, c'est se mettre à portée de baffe. Oui, vous vous êtes mis à portée de baffe. Parce que c'est avoir un impact direct sur les gens, c'est-à-dire le développement du bas vers le haut. Et c'est ça, en fait, le trait d'union entre cette ville de Drancy et, en fait, notre organisation. Parce que nous avons cru en un leader qui a été d'abord maire d'une commune, même au Sacré-Cœur, qui a travaillé avec des associations, des écoles, toutes les sociétés, puis après est parti vers la grande ville de Dakar, sachant que Gorée fait partie de la grande mairie de Dakar. Donc nous pouvons, à défaut de parler, de ne pas avoir notre jugement à faire sur la politique sénégalaise, et parler de notre territoire, en fait. Parler de comment on fait pour faire de telle sorte que les enfants puissent se sentir à l'aise à l'école. Par exemple, c'est avoir un impact direct sur les populations. Comment faire pour faire de telle sorte que les jeunes aient de l'aide aux devoirs. Comment faire de telle sorte que les associations puissent s'épanouir. Voilà. Donc, merci à tous. Après Madame le maire, après notre futur candidat aux élections municipales de 2026, Monsieur Jean-Christophe Lagarde, qui a été le maire de Drancy avant, qui a été le député aussi de la Seine-Saint-Denis, et qui a été le président du parti UDI, et donc il se représente cette année. Mon seul mot en tant que responsable de l'association Harmonie, c'est demander à la communauté sénégalaise, et dont Jean-Christophe Audon, qui vous a permis d'avoir la salle aujourd'hui, de sensibiliser aussi, de faire des porte-à-porte, de faire en sorte que nous gagnions notre élection. Ce n'est pas de la politique, mais c'est une association qui est partenaire avec vous, qui va vers la population pour le bien-être de notre belle ville de Drancy. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Assalamu alaikum tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être là, mais c'est surtout très difficile de prendre la parole après un cycle novateur qui nous a fait la jeunesse de l'amitié entre nos peuples. Je suis ici aujourd'hui pour représenter Sénégal Villebrock, comme vous savez, qui est une organisation qui a été mise en place par, moi je ne dis pas le maire honoraire, je ne dis pas l'ancien maire, je dis M. Barthélémy Diaz, maire de Dakar, parce que nous savons tous les conditions dans lesquelles c'est vraiment un honneur
là, de vous rencontrer, compatriotes sénégalais vivant en France, de vous écouter, de partager avec vous vos préoccupations tant au niveau de la France qu'au niveau de notre chère patrie, et de voir en vous ce que nous aurions aimé voir en nos citoyens restés au pays. Ce n'est pas seulement une terre qui vous accueille, la France, c'est une terre qui vous forme, qui partage avec vous son histoire, son historicité, qui partage avec vous ses connaissances, qui partage avec vous sa culture. Et nous avons beaucoup parlé au début des années 2000 des transferts de compétences, des transferts de technologies, mais je pense qu'aujourd'hui nous ne devons pas parler de partage ou de transfert de savoir-faire, parce que vous vivez ici, vous travaillez ici, vous êtes nombreux à travailler dans les industries, vous êtes nombreux à fabriquer des véhicules, vous êtes nombreux à fabriquer des médicaments, vous êtes nombreux à travailler dans toutes les sphères de la vie économique française. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous et le Sénégal a plus jamais besoin de vous. Et c'est dans cette mesure qu'il faut, à mon avis, réévaluer nos relations avec la France. Parce que nous sommes nombreux à pointer du doigt la France à chaque fois que quelque chose ne va pas chez nous. Mais je pense que le plus âgé d'entre nous dans cette salle est né indépendant. Nous n'avons pas à porter le poids de l'histoire. C'est comme demander à un Allemand de porter le poids des actions d'Hitler. Je pense que si les Allemands portaient encore ce poids, ils ne seraient pas aussi légers pour pouvoir se projeter dans le futur. Nous sommes nés indépendants. Et ils ne sont pas des colonisateurs. Je pense que l'histoire doit s'assumer. Il y a une historicité qui est là que nous ne pouvons pas changer. Et nous ne devons pas continuer à nous apitoyer sur notre sort. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes un grand peuple. Pour qui connaît notre histoire? Que représente la colonisation dans notre histoire? C'est une parenthèse. Mais nous n'avons pas su jeter un pont entre ce qui a été notre histoire et ce qui avait commencé à être notre histoire à partir de la parenthèse de la période coloniale. Je pense que nous devons changer de mentalité pour mieux appréhender notre rapport avec la France, pour mieux appréhender notre rapport avec nous-mêmes. Parce que tant que nous traînons la colonisation comme une honte, jamais nous serons développés. Donc je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. C'est ma première prise de parole. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, donc je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Mais en tout cas, je suis vraiment honoré et c'est un honneur de vous rencontrer, de vous écouter, de savoir que vous avez essayé de jeter un pont au-delà de l'Atlantique pour jumeler votre ville à la ville de Gorée, qui représente beaucoup, non seulement pour les Sénégalais, mais pour l'ensemble des peuples africains. Étant moi-même anthropologue, je me suis longtemps intéressé aux travaux et aux recherches sur l'île de Gorée, et je trouve que nous n'avons pas encore assez montré ce que Gorée représente pour l'humanité tout entière. Et des initiatives comme celle-là, c'est des initiatives qui préparent nos enfants, qui préparent nos arrière-petits-enfants à vivre ensemble dans un monde où la paix doit régner. Nous sommes ici aujourd'hui pour une cérémonie de présentation de vœux et en tant que membre du secrétariat exécutif de Sénégal Bini-Bok, je voudrais d'abord, au nom de Sénégal Bini-Bok et au nom de son leader, vous souhaiter une bonne et heureuse année. Vous souhaiter beaucoup de santé. Et parce que je sais qu'avec la santé, vous aurez tout le reste. C'est le plus important. Merci beaucoup. Militant Sénégal Bini-Bok, station en France, chers frères et sœurs de la diaspora sénégalaise, chers amis. C'est avec une profonde émotion, mais surtout une immense sens de responsabilité que je reçois au nom du secrétaire général Barthélémy, vous fraternels et engagés. Je vous en remercie très sincèrement. Recevoir des vœux de la diaspora, ce n'est pas en soi un acte banal. Ce dont vous êtes ici en France et partout ailleurs dans le monde,
les ambassadeurs vivants du Sénégal, porteurs de nos valeurs, de notre dignité et de notre combat pour un pays juste, souverain et prospère. Sénégal bi ñu bokk n'est pas seulement un slogan, c'est une conviction. C'est une exigence morale et politique. C'est l'affirmation que le Sénégal appartient à l'ensemble de ses filles et de ses fils, où qu'ils se trouvent. Je tiens à saluer les personnalités qui honorent cette cérémonie, notamment Mme Claude Lagarde, maire de Drancy, pour son accueil et son attachement aux valeurs de solidarité et de vivre ensemble. M. Jean-Christophe Lagarde, député honoraire, ancien maire, pour son engagement républicain et son attention aux dynamiques citoyennes de la diaspora, notamment les relations avec Gorée. Mme Amina Jacob, présidente de l'association ARMI, pour son dévouement au service de l'action sociale. M. Malik Diop, coordonnateur du comité de pilotage, pour sa rigueur et son sens d'organisation et pour tous les efforts consentis avec nos camarades pour la mise en place de ce mouvement. Mme Bernadette, responsable du mouvement des femmes, pour l'engagement essentiel des femmes. Mme Yassine Thiam, responsable des cadres de la diaspora, pour sa contribution intellectuelle. Enfin, une mention particulière à Mme Diara Bayane, initiatrice de cette cérémonie, ainsi qu'à l'ensemble des membres du comité d'organisation, dont le travail a rendu possible la réussite de cet événement. Aujourd'hui, notre pays traverse une phase décisive de son histoire. Les Sénégalais et les Sénégalais aspirent à plus de justice sociale, de transparence et de respect de la parole publique, et enfin, à plus d'humanisme. Ils veulent des dirigeants qui servent et non qui se servent. À cette aspiration légitime, nous devons répondre par l'unité, la fermeté dans les principes, surtout l'ouverture dans l'action. Je salue votre rôle dans la conscientisation politique, la mobilisation citoyenne et la défense des droits des Sénégalais de l'extérieur. Le Sénégal a besoin de sa diaspora, non seulement pour les transferts de fonds, mais aussi pour les idées, l'expertise et la vigilance démocratique. Chers camarades, les vœux sont pour le camarade Barthélémy Dias une interpellation à rester fidèle aux idéaux de justice, de courage et de vérité. En son nom, je formule à mon tour des vœux de santé, de réussite pour chacune et chacun d'entre vous, de cohésion pour le Sénégal unibok, de paix et de progrès et de dignité pour notre Sénégal. Restons debout, restons unis, parce que le Sénégal, l'Union Bok. Je vous remercie. Opposition républicaine. En France, nous avons une opposition soudée. En France, nous avons une opposition qui sait tenir les enjeux, qui sait saisir en fait l'essentiel des enjeux du moment. Donc, à chaque fois qu'un membre de l'opposition en France organise quelque chose, les autres membres de l'opposition viennent, participent, co-organisent même avec, pour qu'il y ait une bonne dynamique de l'opposition. Et en ce sens, nous avons monsieur Demba Sow de l'APR qui participe tout le temps à nos activités et qui est, en fait, il n'aurait rien dit. On aurait même cru que M. Sow fait partie de Sénégal Unibok, tellement il partage avec nous les valeurs républicaines. Et en cours de recrutement. Bon. La parole est M. Sow. Alors, M. Sow aussi est un député honoraire. Il a été le député de la diaspora de la zone Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Il nous a représentés. Il a représenté les Sénégalais de la diaspora à l'hémicycle. Il nous a beaucoup défendus. Eh bien, voyez-vous, Monsieur Lagarde, vous avez été un représentant du peuple français à la santé. Monsieur Sow aussi a eu ce privilège d'être le représentant de la diaspora. Et donc, merci Monsieur Sow, vraiment d'avoir été le porte-parole de cette diaspora fière et de vous. Merci d'être là. Tu me donnes la position, Malik? Il n'y a pas que le doigt. Mettez-vous là. Merci
Teva, je ne m'attendais pas, contrairement à mon frère Ba, je savais que j'allais parler, mais pas en ce moment-là. Il dit qu'il vient de Dakar, il dit qu'il ne sait pas quoi nous dire. On va appeler Barthélémy pour dire pourquoi tu dis. Je réponds à l'invitation de mon frère Malik. Comme l'a dit Teva, moi je suis de l'APR, l'Alliance pour la République de l'ancien président Macky Sall. Je salue M. Jean-Christophe Lagarde parce que j'ai eu à le suivre. Je pensais même que vous avez été ministre à un moment. Et c'est Aminata qui m'a dit que, ou Idrissa, à chaque fois que ça approche, puis ça recule. Mais j'ai suivi votre modération, j'ai suivi toute votre carrière politique ici et je suis heureux de me retrouver en face de vous. Voilà. C'est même que je pense que vous êtes né à Châtellerault, ville où j'étais quand j'étais très jeune, c'était en 1974. J'ai fait une petite semaine là-bas. Voilà. Je salue Madame le maire et vraiment plaise à Dieu que vous soyez réélu au soir du deuxième tour au mois de mars 2026, afin que nous nous trouvions tous à Gorée. Donc j'ai répondu à l'invitation de mon camarade et frère Malik Youm. Et comme l'a dit Teva, partout où on appelle les Sénégalais pour faire face à ce régime, surtout ce régime, je me dois de répondre. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on a un régime pareil. Mais personnellement, ça ne m'étonne pas, parce qu'ils gouvernent comme ils se sont opposés. C'est-à-dire en bafouant toutes les valeurs, toute la République, tout ce qui était normal avec eux. La normalité maintenant règne au Sénégal, Mali. La deuxième chose, c'est que Malik et moi, nous nous connaissons aussi depuis des années dans les associations. Il a été au Parti Socialiste, moi j'ai été sympathisant socialiste. Mais Dieu sait que nous avons toujours eu des relations. C'est là où je dis que des fois les relations humaines dépassent les clivages politiques. Nous sommes des amis, nous sommes des camarades. Et jamais, même quand ils sont partis à Nelawal Askanui, nous avons quand même gardé une relation. Et paradoxalement même, c'est Nelawal Askanui encore qui a renforcé. Parce que je savais que tôt ou tard, nous allions nous retrouver. Barthélémy aujourd'hui n'est pas au pouvoir. Quand ils sont partis là-bas, je me suis posé la question en disant, mais fini de beaucoup de fois, la preuve. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour faire face. Parce que les bonnes montres ont la même heure. Exactement. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. Sénégal Bignupok, effectivement, le titre en Wolof, Sénégal Bignupok, ça veut dire le Sénégal qui nous est commun. Effectivement, Sénégal Sénégal Bignupok. Mais sincèrement, pouvoir Bignupok depuis le 24 mars 2024, nous, le Sénégal, beaucoup de choses. Nous sommes beaucoup Sénégal. Du Sénégal, Sénégal de la fraternité, de la générosité, du respect. Parce que chaque fois aujourd'hui, l'actualité qui provient chez nous, la dernière en date, c'est Dieu qui faut dire qu'il faut ça. La dernière en date, c'est Dieu le drapeau du Sénégal, le drapeau parti politique. Il faut dire des choses. C'est que nous, fatalité de grand Sénégal, comme nous avons dit, Yalla Bach, Yalla Bach. Évidemment, Yalla Bach, nous créons un niveau de tempo. Yalla kay bu baaxee mooy bu ñu créé ñu ñaar xam nañ ko mais yàlla baax na bi nag ça nous est fatal am na loo xam ne warul jàll mais li ñuy def nii nous sommes ici aujourd'hui je m'excuse pour faire goûter un peu Jean-Christophe sur ce que nous disons puisqu'il n'a pas dit qu'il ne s'intéressait pas à la politique mais je comprends sa position contrairement à nos autorités actuelles aller au Maroc et insulter les magistrats. D'ailleurs, François Mitterrand n'acceptait jamais que quelqu'un parle de la politique étrangère à l'étranger. Le président Chirac, pareil. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, partout où ils vont, tenir le pays, tenir les autorités, tenir les institutions. Ça leur est totalement indifférent. Le Sénégal, récupérer le Sénégal, avant le 24, peu importe qui sera président, plaise à Dieu que ce soit le président Macky Sall. C'est mon souhait. Dinañ jëlaat suñu Sénégal nekkaat fi ñu nekkoon. Je salue Ngoné Gomis, Fatou May, Adjaratou Birame Diop. ñu bëri xam naa leen ci Mali parce que aussi c'est ça l'expérience démocratique. Ñun ay Sénégalais lañu jàmm nañu seq. Séeréer, Pël, Joola, Ndiaye, Si, Diop, Sow, Thiam, c'est cette fraternité. L'anthropologue qui là ne me démentirait pas. Parce que Sénégalais, quand je vais en Sénégalais, je me sens à l'aise. Dama koy gis rek song parce que am na lu ñu bokk. Je reviens au Sénégal bi ñu bokk. C'est naturel. Je peux charrier un Sénégalais dans le métro, il ne va pas me dire que je lui manque de respect parce que loolu la ñu xam loolu mooy suñu culture. Teva sama doom la mais su ma ko gisee mën naa ko wax comme une copine quoi loolu mooy Sénégal mais lépp loolu yëpp nag attention de mu ngi dañ parce que là quelqu'un va me dire mais Demba fais attention à ce qu'on dit. Quelqu'un disait l'autre jour m'a dit il disait on arrive au Sénégal les gens disent
Quand tu vas dans les antennes, dans les télés, ils disent attention, c'est-à-dire que tu te sens en danger pour donner ton opinion dans ton pays. Le Senghor, il doit faire des qualités dans sa tombe. Le pays de Léopold Sédar nous dit fais attention en donnant ton avis dans ton pays comme le Sénégal. Ah, mon Dieu, je reste mon avis. Inch'Allah, dama jël avion bi ñibbi su fekkee ne Rebeuss loolu rek moo fa yóbbu kon naa pare sama suñu parce que loolu xamuñu ko te duñ ko may xamuñu ko duñ ko nangoo le Barthélémy, le monsieur le maire. Ce que je retiens de monsieur le maire, vous savez, quand l'actuel premier ministre s'est permis d'insulter son père, Malick, et ce jour-là, c'est comme si c'était le mien qu'on avait insulté. Et ñëpp fàttewuleen kii boobu c'est que ñun dañuy mën a passé yooyu kenn waru ko passé fay ñu wax il faut ñu fàttali ko mais taxaw na ça veut pas yu Barthélémy Dias j'invente rien et c'est passé comme il est à la poste mais loolu rien que pour ça ko warul tout sax nekk premier ministre du Sénégal mais waroo sax moom da yem ci grand bi da yem ci grand bi ñoo nekkoon ne la wala askan wi ci un problème maintenant mais nañ ko réglé dana bàyyi jàmm bàyyi jàmbur mais kuy dem premier ministre kuy dem ba foofu mes chers compatriotes ngeen xam ne réew mi mais nag ñun nous sommes républicains comme l'a dit Théba. Malheureusement les élections c'est en 2029 il y a les locales en 2027 dañu yàlla may santé kattan muñ xeex ba 2029 incha allah ñu jëlee leen fii comme ni leen indewoon fii ñun du ñu taal du ñu saaga du ñu xas du ñu làkk du ñu gaaruwaale du ñu menacé du ñu vilipender du ñu def dara dañuy voter wax daje mixité proximité campagne expliquer mobiliser militants occuper manifester c'est ce que nous savons faire et nous le ferons inchallah. Mon cher Malick, merci de l'invitation. Monsieur le maire, très adieu qu'on se retrouve à Gorée une fois que vous serez réélus, c'est ce que je vous souhaite, et puis meilleure bonne santé et une saine et vitalité démocratique de notre pays. Ñun kenn mënuñoo noppi la kenn. Merci beaucoup. On va poursuivre par la commission animation politique et rétention du comité de pilotage dirigé par Malick Youm. Franchement, ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Diara Badiane et Omar Bokoum. Merci à vous. Malick. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici à Drancy. J'ai appris il y a à peu près 1 heure de temps que Drancy était jumelé à Gorée. Il se trouve que Gorée est la ville natale de mon papa. Donc je me sens doublement intéressé par la venue ici. Je voudrais aussi remercier Madame Jacob, qui nous a énormément aidés. C'est grâce à elle qu'on a pu trouver cette salle. Elle anime une association qui a pignon sur rue et qui a énormément d'initiatives en chemin dans les domaines qui sont extrêmement divers. Donc c'est une personne à connaître. Donc le lien y est fait. Et de notre côté, nous continuerons à le nourrir parce qu'il y a une communauté sénégalaise importante qui vit aussi à Drancy. Je voudrais, à travers elle, donc remercier Madame le maire et le maire honoraire. Ils ont des obligations. Normalement, à 17h, ils sont en pleine campagne. Et donc, il y a les jeunes de Drancy qui ont un événement et ils devaient être là-bas. Donc, ils sont partis avec un tout petit peu de retard. Donc, vous leur transmettrez nos remerciements. Je remercie aussi les camarades qui sont venus de Dakar, Pierre-Ahmed Ba, qui est un couteau suisse, je crois que c'est ça sa fonction. Bref. Normalement, dans l'organigramme de Sénégal Unibok, il n'a pas de mission ou de titre qui lui est attribué, mais de fait, c'est un couteau suisse. Je remercie aussi M. Thierno Diaye, qui est le conseiller politique du député maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui est le leader de Sénégal Unibok. Je remercie nos amis de l'opposition quand des ressorts prend la parole, c'est tous les partis politiques qui ont pris la parole. Nous avons parmi nous des gens de la société civile, dont notre doyenne Fatoumata Diaye,
qui a mis en place énormément de choses, dont la dernière association qui est FRDS. Nous avons des camarades qui sont membres de FRDS et membres du Sénégal Binibock, dont moi-même, qui suis membre fondateur du FRDS. En tout cas, merci, merci d'être venu. Je vois des visages que je reconnais, ma sœur Ngoné, Binette, voilà, et tant d'autres personnes du FRDS. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, ce moment est un moment d'amitié, de fraternité. C'est une occasion pour souhaiter nos meilleurs vœux de paix, de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite dans toutes vos entreprises, dans toutes vos missions. Mais c'est aussi un moment politique, parce que vous savez, Sénégal Binibock France est né il y a à peu près 7 mois. Et nous avons connu une croissance relativement rapide, pour ne pas dire extrêmement rapide. Je pense que les acteurs politiques, la société civile comme de l'ensemble des mouvements politiques, voient et parviennent à mesurer le degré d'implication de Sénégal Binibock dans la vie politique sénégalaise ici. Donc merci, chers camarades, merci pour votre dévouement, merci pour votre militantisme. Notre mouvement s'appelle Sénégal Binibock. Sénégal Binibock, c'est le Sénégal en partage. Nous avons fait le choix souverain de ne pas avoir un parti politique pour éviter d'être bridés par une idéologie, parce que très souvent, ce qui se passe dans nos pays, les gens cherchent à écrire l'histoire, ou plutôt à réécrire l'histoire, mais sur des bases qui sont des bases totalement extraverties. Et ce qui fait que certains se réclament de libéraux, d'autres de socialistes, de communistes, etc. Et ces divisions, en réalité, quand on les projette dans nos sociétés, nos réalités et nos besoins, la pertinence me semble être douteuse. D'ailleurs, c'était une des forces du Parti socialiste sénégalais créé par le président Léopold Sédar Senghor, qui disait que le socialisme démocratique est une idéologie vivante. Donc il nous fallait, nous, avoir une lecture qui est une lecture qui prenne en compte le contexte dans lequel nous vivons. Alors, j'ai dit le président Léopold Sédar Senghor, il disait aussi que l'homme est au début et à la fin de tout développement. Et en disant ça, on est pile poil au cœur de la raison d'être du mouvement Sénégal Binibock, dont la seule règle, ou plutôt le seul critère pour pouvoir intégrer Sénégal Binibock, c'est d'avoir ce sens du bien commun qui est le Sénégal. Le Sénégal, donc, on partage. Donc, dedans, nous avons des gens qui se réclament du socialisme, du libéralisme, du centrisme, du communisme, etc. En tout cas, qui sont issus de ces différentes organisations, de ces différentes idéologies. Et nous sommes en train de co-construire aujourd'hui un outil de travail politique pour pouvoir avoir des diagnostics pertinents et être en mesure de donner en tout cas une thérapie qui puisse être pertinente. Nous sommes en train de vivre un drame politique avec le nouveau régime. Comme tous les régimes populistes, ils arrivent très vite au pouvoir en faisant croire au peuple qu'il est possible de raser gratis. Et une fois arrivé au pouvoir, on se rend compte qu'ils n'avaient ni projet, ni personne capable de porter une gouvernance stratégique. Donc voilà un tout petit peu les motivations déjà de notre organisation Sénégal Binibock. Sénégal Binibock, à la tête duquel nous avons le député maire Barthélémy Diaz. Pourquoi le député maire et pas le député honoraire ou le député maire honoraire? Donc là, je rejoins notre camarade Pierre Hamel, parce que cette mairie a été arrachée de manière illégale par le régime en place. Donc en tant que Dakarois, en tant que Sénégalais, Dakar étant la capitale du Sénégal, le seul député maire légal et légitime s'appelle Barthélémy Diaz. Donc c'est au nom de Barthélémy Diaz que nous vous remercions. Et pourquoi nous avons fait le choix d'être dans ce mouvement, que nous sommes en train de co-construire une co-construction qui vient de la base pour aller vers le haut. C'est de faire la proximité, d'aller vers les gens,
d'échanger avec eux, de savoir leurs ressentiments, de savoir leurs besoins, et aussi d'essayer de susciter en eux quelles sont les réponses les plus pertinentes qu'on pourrait emmener pour répondre aux besoins des Sénégalais. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau de la diaspora, des diasporas d'ailleurs, parce que la diaspora par essence est plurielle, nos camarades d'Italie, d'Espagne, du Canada, des États-Unis et d'autres pays sont en train de faire exactement le même travail, d'où la responsabilité historique que nous avons, nous, en France, d'avoir un mouvement fort, organisé, structuré et discipliné. Donc nous sommes en train, comme j'ai dit, d'avancer dans ce chantier, mais au-delà de ce chantier qui est un chantier politique, nous avons la responsabilité historique aujourd'hui d'aller vers nos concitoyens pour attirer leur attention sur la situation extrêmement grave que nous sommes en train de vivre. Les gens qui nous dirigent, au-delà du fait qu'ils sont incompétents, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de connaissances ni politiques, ni économiques, ou en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir diriger ce pays-là, sont un drame pour la démocratie. Tout le monde sait qu'au Sénégal, même à l'intérieur des familles, il y a une forme de démocratie implicite. En tant que père, en tant que mère, il arrive de faire des choix et d'être retoqué par le plus petit de la famille, qui vous dit non, moi je pense que c'est pas à gauche, c'est à droite, ou c'est pas en haut, c'est en bas. Ça, c'est dans l'ADN des Sénégalais. Donc vouloir transformer les Sénégalais en une espèce de réplique macro de ce qu'on appelle le troupeau de moutons, c'est à la fois une erreur historique, mais aussi c'est une erreur politique. Les Sénégalais ne se laisseront jamais. Personne ne peut empêcher une Sénégalaise ou un Sénégalais de dire ce qu'il pense. Ça, c'est très clair. Et donc, nous voyons de plus en plus que ce pays passe de dérive en dérive. Il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des chroniqueurs qui sont emprisonnés, il y a des hommes politiques, des citoyens, etc. Et tout ça, en fait, c'est un régime de terreur qui est en train d'avancer, parce qu'ils ont goûté au pouvoir, et ils savent que si la démocratie joue, ils ont très peu de chances pour demeurer au pouvoir. Nous croyons foncièrement au Mosdem. Je pense que ces gens vont passer comme un éclair. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre entre eux, entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Faye. Ils ne se battent pas parce qu'ils ont des divergences d'orientation politique, mais ils ont goûté aux Marocains du pouvoir, aux petits plaisirs, aux sirènes, aux voitures, aux palais, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est le partage du gâteau qui fait qu'ils sont aujourd'hui en compétition de manière plus ou moins malsaine. Nous avons aussi un autre problème qui me semble être le problème économique. C'était le problème politique numéro 1, mais le problème économique numéro 1. Alors, vous allez imaginer m'entendre parler d'un secteur que ça, non. Le problème économique numéro 1 du Sénégal s'appelle Ousmane Sonko. Un Premier ministre qui, à chaque fois qu'il sort, les notes du Sénégal se dégradent. Le Sénégal se retrouve avec des difficultés plus importantes pour accéder au marché financier international. Donc, c'est un problème politique, mais c'est aussi un problème économique. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute l'opposition doit avoir cette capacité de dépassement pour pouvoir se rapprocher, s'unir, je ne dirais pas pour aller à la conquête du pouvoir, mais en tout cas faire en sorte que ces gens-là aient le pouvoir le plus court de l'histoire du pays. Quand je dis ça, je pense qu'eux-mêmes, à travers le conflit réel ou non qu'il y a entre eux, sont en train de nous aider, mais nous ne faisons pas d'illusions. Il y arrivera un moment, quand ils auront la conscience que le gâteau sera perdu, ils peuvent se retrouver. Donc à nous de construire les démarches nécessaires vers les populations pour attirer leur attention, mais aussi les mobiliser
pour que demain, nous puissions arracher le pouvoir de ces gens-là. Donc voilà les quelques mots que je voulais verser donc à l'entame de cet événement-là. Donc la dynamique 2026, en tout cas pour Sénégal Unibop, c'est de faire du dormant. C'est aller vers les gens, dans les foyers, dans les maisons, dans les quartiers, dans les marchés, dans les ateliers, dans les magasins, pour échanger avec eux, pour attirer leur attention, non pas pour en faire des militants, mais faire en sorte qu'ils soient conscients que le devenir du pays est en danger. Donc si on peut en faire des militants, ça sera tant mieux. Et c'est le travail que je suis en train de faire pour que mon ami Dembasso, un camarade de très longue date, nous sommes, je pense, ici depuis plusieurs décennies. Nous n'avons jamais été dans le même parti politique. Il y a même eu un moment où on était dans l'opposition, eux ils étaient dans le pouvoir. Mais l'ironie du sort a fait que nous nous sommes retrouvés aux dernières élections législatives où j'étais le candidat de la coalition et c'était lui le directeur de Sam Satadou et c'était lui le directeur de campagne. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je pense que la fête, c'est pour bientôt. Merci.